Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler de démarrage d'un aquarium avec des aquaroches. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on est dans un laboratoire parce qu'on va faire des essais. Et comme il y a deux méthodes pour démarrer des aquaroches, on va tester les deux de façon comparative, histoire de voir s'il y en a l'une ou l'autre qui est meilleure que l'autre. Alors, les deux méthodes, il y a d'abord la méthode aquaroche, qui est expliquée sur le site internet de la marque. Et il y a ensuite la méthode dite DAFBio, qui est expliquée sur le site de DAFBio, mais où il est quand même intéressant de prendre contact avec l'entreprise, histoire d'avoir un protocole personnalisé par rapport à vos besoins. Un démarrage d'aquaroche, on va appeler ça un ensemencement. C'est-à-dire qu'on va amener de la semence, c'est-à-dire qu'on va commencer à les rendre vivantes. Cette étape est cruciale dans la vie de votre aquaroche. Et un ensemencement qui est fait trop vite ou bâclé peut avoir des conséquences. Donc prenez le temps de prendre le temps. Cette étape, elle est cruciale et il y a un protocole à suivre. Ce protocole, il est strict parce que si vous ne le respectez pas, vous risquez d'avoir des soucis, simplement. Va falloir apporter dans un premier temps des bactéries et de la microfaune dans les aquaroches. Première chose, pour le faire, il faut avoir de l'eau de mer. Donc tout à l'heure, je vais changer de cadrage. J'ai à mes pieds un aquarium dans lequel il y a une cinquantaine de litres d'eau de mer pour cet ensemencement et une cinquantaine de litres pour l'ensemencement suivant. Vous n'êtes pas obligé de le faire dans un aquarium à part, vous pouvez aussi le faire dans une bassine en plastique ou dans un seau. Ça, c'est juste qu'un aquarium pour la vidéo, c'est plus simple. Dans un premier temps, dans cette eau, on va rajouter des bactéries. Alors les bactéries, ça peut être du biodigeste, ça peut être chez DAFBio le bactorif. Si vous avez des restes de votre période d'eau douce, le dénitrol de JBL, il est aussi compatible eau de mer et il marche plutôt bien aussi. Dans un second temps, on va y mettre du jus d'écumeur. Donc moi, comme j'ai un aquarium qui tourne déjà, c'est facile, j'ai juste pris chez moi. Vous voyez c'est pas du coca, c'est le jus de mon écumeur. Par contre, si vous démarrez, demandez sur les forums ou les groupes si quelqu'un près de chez vous peut vous donner une petite dose de jus d'écumeur. Ça coûte rien, puisqu'en général ça, on va le jeter. Donc qui vous en donne un peu, ça pue, on est d'accord. Mais c'est très important pour démarrer des aquaroches. Ensuite, on va faire un petit apport en carbone. Donc pour l'apport en carbone, vous avez soit du Bioptime, soit de la vodka. C'est à consommer par le bac, pas par vous. Elle n'a pas besoin d'être exceptionnelle, il faut juste quelques millilitres pour le carbone. Personnellement, cette bouteille-là ne sert qu'à l'aquarium. Je vous dirais d'éviter le sucre, même si ça marche bien, mais on a vite surdosé dans un petit volume comme ça. Donc éviter le morceau de sucre, c'est un coup à avoir une explosion bactérienne et donc on n'aura rien gagné. Comme dit plus tôt, cet ensemencement, je vais le faire ici à part. Je vous conseille toujours de le faire à part de l'aquarium pour qu'on puisse avoir une grosse concentration de bactéries dans notre récipient pour ensuite venir gorger vraiment nos aquaroches en bactéries. Ensuite, cette eau, elle va retourner dans votre bac. Donc ce qui n'a pas été tout de suite mis dans l'aquaroche, elle va ensuite être mise dans l'aquaroche. Chose importante s'il en est, avant de démarrer, on ne va surtout pas mouiller ces aquaroches. Il faut qu'elles soient sèches. Une aquaroche qui est déjà humide,
ne va pas absorber à cœur la potion magique qu'on va préparer. Et forcément, vu qu'elle ne va pas l'avoir absorbée, on ne va pas avoir tout de suite les bonnes qualités de dénitrification de la roche. Donc je vous conseille toujours de, dans un premier temps, l'avoir sèche. On va passer maintenant à la préparation de notre potion. Donc, je vais faire dans un premier temps la solution aquaroche. Donc, comme je veux charger en bactéries, je vais mettre plus que la dose normale d'entretien d'un aquarium. C'est-à-dire que là, je vais mettre 2 ampoules de biodigeste dans 50 litres. Ce qui veut dire que je multiplie par 4 la dose d'habitude mise dans un aquarium. Alors, c'est juste pour un démarrage. Et ne faites pas ça dans un aquarium qui tourne déjà. Une fois que j'ai fait mon apport en bactéries, je vais ajouter mon jus d'écumeur. Donc mon jus d'écumeur, on va bien voir, hein, ça donne une jolie couleur. Hein, on voit bien. Et vous n'avez pas en vidéo l'odeur, mais on sent bien qu'il y a un peu plus de marée. Je vais rajouter du Bioptime, donc ma source de carbone. Pareil, je mets un peu plus que ce qui est normalement recommandé, c'est-à-dire que je vais mettre 2 flacons de Bioptime dans mes 50 litres. Toujours pareil, histoire de maximiser la quantité de bactéries qui sera dans ma potion magique. Maintenant que c'est fait, je vais mélanger. Donc c'est plutôt uniforme, de toute façon ça va encore bouger. Mais là j'ai bien mélangé mon eau et je vais commencer à y tremper mes aquaroches. Donc j'ai 2 aquaroches à chaque fois à faire. Une grande et une petite, je vais commencer par la grande. Donc là, c'est un pilier droit d'aquaroche que je vais venir voilà, et je le pose sur le fond de mon aquarium. Vous voyez qu'il y a plein de bulles qui sortent, c'est normal, vu que l'eau va prendre la place de l'air. Je vais rajouter maintenant une deuxième petite aquaroche. C'est un petit... Voilà. Et pareil, je vais laisser un certain temps tremper. Enfin, vu que j'ai une grotte agobie à coloniser elle aussi, je l'ajoute. Et voilà. Maintenant, vous constatez qu'ici, j'ai une partie, et c'est fait exprès, qui est hors de l'eau. Parce qu'on va parfois avoir un récipient un peu trop petit et qu'on n'arrive pas à avoir l'aquaroche en entier sous l'eau. Ce n'est pas bien grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec un gobelet, on va venir arroser. Tranquillement, on va arroser cette petite partie qui est hors de l'eau. Dans l'absolu, même si j'étais à la verticale comme ça, je pourrais venir apporter comme ça mon eau. Alors il faut être patient, ça prend du temps de bien ensemencer. Et là, ce trempage, je vais en avoir pour une demi-heure, histoire de m'assurer que l'ensemble des interstices de ma roche soit bien rempli de bactéries et d'eau
Là aussi, je viens faire un peu de mouvement pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'endroit dans la roche qui reste sec ou qui abrite une petite bulle d'air. Donc je n'hésite pas à tourner ma roche, à venir l'arroser si besoin, pour garantir qu'un maximum de ma roche ait bien reçu ma potion. Pendant cette demi-heure, on peut faire tout un tas de choses. Ça, c'est à vous. Mais une fois que c'est terminé, ces roches, vous allez les remettre dans votre aquarium et vous allez vider cette potion dans l'aquarium. C'est-à-dire que dans le volume complet de l'aquarium, on va se retrouver avec un petit bout de godet d'écumeur, toutes ces bactéries, cette source de carbone, pour continuer petit à petit à faire notre ensemencement. On va maintenant attaquer le deuxième ensemencement. Donc de la même façon, je vais rajouter des bactéries uniquement. Ensuite, dans le protocole d'AFBio, il y a à ajouter de la méiofaune. Mais ça, je le ferai dans l'autre bac. Il y a à ajouter du microphone booster et du zoo booster. Donc tout ça, je vais l'ajouter dans le bac une fois que j'aurai fait mon ensemencement primaire. Donc on fait comme tout à l'heure, on va rajouter de la bactérie et comme tout à l'heure, je vais un petit peu augmenter la quantité qu'il faut, c'est-à-dire que je vais rajouter 2 ml. Voilà. ml de bactéries, ensuite un petit peu une source de carbone. Voilà, pas grand chose, mais juste pour pouvoir booster un peu nos bactéries. Et enfin, mon godet d'écumeur. Ça, et on est reparti pour un petit coup de mélange. Alors, on pourrait le faire avec une pompe de brassage, mais j'avais pas envie de m'embêter avec une pompe de brassage. C'est tellement rapide avec le verre. Notre potion, elle est uniforme. Et comme tout à l'heure, je vais venir rajouter mes aquaroches. Donc sur ce bain-là, je vais avoir une grande arche et une petite arche. Comme ça, on pourra toujours différencier ce bain du bain précédent. Hein, avant, j'avais une petite arche, un pilier et une grotte à gobies. Et là, j'ai une grande arche. Donc, hop, voilà. Donc, comme tout à l'heure, ça fait des bulles, c'est normal. Voilà. Et ma petite arche. Donc, la petite arche, bien sûr, elle rentre dans l'eau totalement. La grande, apparemment, dans ce sens-là, elle ne rentre pas totalement dans l'eau. Est-ce que elle rentre un peu mieux? Voilà, là, j'ai juste un tout petit peu qui n'est pas dans l'eau, que je vais gérer avec, voilà, en arrosant régulièrement. Je vais gérer cette toute petite partie qui n'est pas dans l'eau. Donc on entend les petites bulles qui montent, on laisse de nouveau reposer comme ça une demi-heure en remuant régulièrement. On s'assure que il n'y a plus d'air dans les aquaroches, que partout c'est possible. Il y a maintenant de l'eau avec des bactéries et de quoi les nourrir. Voilà, nos roches ont été ensemencées en bactéries et je les ai mis dans leurs aquariums où elles vont passer un mois dans le noir. Pourquoi dans le noir? Pour éviter le développement des algues.
Mais maintenant qu'on a mis les bactéries, on va vouloir y rajouter de la vie. Dans le protocole Aquaroche, qui est là, la façon d'apporter de la vie est très simple. On va venir rajouter dans cet aquarium une pierre vivante. Cette pierre vivante, elle va rapporter l'ensemble de la vie qu'elle contient, c'est-à-dire des gamarres, des copépodes, mais elle peut aussi rapporter des vers de feu ou une squille. Donc faites attention au choix de vos pierres vivantes, prenez de la très bonne pierre vivante de qualité, histoire d'avoir le meilleur apport possible à l'ensemencement de vos aquaroches. Pour ce faire, mon conseil personnel, c'est n'achetez pas ces pierres vivantes là n'importe où ou en VPC ou ce genre de choses. Allez sur place et choisissez une belle pierre vivante. C'est tout simple, mais rien ne remplacera votre choix d'aquariophile pour avoir de la bonne qualité de pierre vivante. Personnellement, elles sont juste dans un bac en dessous. Je vais en prendre une. Personnellement, j'ai fait le choix de 2 petites pierres vivantes. Pourquoi j'ai pris des petites? Parce que la grande que j'avais, je l'ai contrôlée, il y a des vers de feu. Je veux voir pour les enlever avant de l'ajouter. Mais pour aujourd'hui, je vais déjà rajouter 2 petites pierres vivantes et que je vais les mettre au contact. Il est très important pour moi que je les mette au contact pour que les animaux à l'intérieur ne fassent pas la différence entre la roche qu'ils avaient et l'aquaroche. Il n'y a pas besoin d'avoir un temps pour temps et des dizaines de kilos de pierres vivantes pour ensemencer correctement une aquaroche. 1-2 kilos suffisent largement pour ensemencer une cinquantaine de kilos d'aquaroche. Donc après, vous pouvez très bien aller au-delà. N'allez pas en dessous, ce ne sera pas suffisant. Mais il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus haut. Par contre, plus vous mettrez de pierres vivantes de bonne qualité, mieux ce sera, comme toujours. Maintenant, on va passer au bac d'AFBio. Donc dans ce bac-là, j'ai mis les bactéries d'AFBio. Et maintenant, on va nous dire, selon le protocole que vous avez eu avec Benoît, d'ajouter certains produits. Dans un premier temps, dans le protocole que on a vu ensemble avec la société d'AFBio, je vais rajouter des œufs de méiofaune. Alors ça, je vais le faire en 3 fois. Donc je vais simplement verser à peu près 1/3 du contenu de cette bouteille. Donc je ne sais pas si ça se voit en vidéo, mais on voit qu'il y a des œufs, des choses comme ça qui se baladent dedans. Donc il y a de la vie dedans. Je vais mettre 1/3 et ensuite je vais de nouveau mettre cette bouteille au frigo. Ensuite, le Zoo Booster et le Microphone Booster, je vais en mettre régulièrement 1 ml, donc avec ma seringue, pour que ça corresponde au volume de cet aquarium-là. Pour qu'il n'y en ait pas trop, mais que ça suffise. Pour ces 2 aquariums, j'ai à chaque fois un chauffage pour maintenir la température. Pour l'instant, il n'y a pas de brassage parce que pour la vidéo, c'était pas pratique. Et puis voilà, mais le brassage, ce sera juste un bulleur. Pourquoi? Parce que je veux favoriser l'arrivée de ma microphone. Et si je mets une pompe de brassage, que ce soit... Si je mets une petite pompe de brassage, un petit Tunes ou une Nuwa ou n'importe, je vais venir broyer ma microphone que je veux absolument introduire dans mes pierres. Donc au tout départ, je ne vais pas brasser avec une pompe de brassage mais avec un bulleur. La pompe de brassage, ça viendra par après. Je vais donc commencer par les œufs. Ah, encore un peu. Voilà. Donc j'ai mis à peu près 1/3 de la bouteille.
Le Zoo Booster, là, je vais être beaucoup plus raisonnable. Je vais le faire à la seringue. Voilà. Et maintenant, le microphone booster. Donc pareil, je vais le faire à la seringue. Hop là, voilà. Mes bacs sont lancés. Ce que je vais encore rajouter tout à l'heure, c'est un petit marquage avec juste un scotch de peintre ici pour avoir mon niveau ici et là, puisque il va y avoir de l'évaporation. Cette évaporation, va falloir que je la compense. Et j'ai pas envie de mettre un osmolateur pour ces deux bacs, juste pour compenser quelques litres dans la journée. Donc tous les soirs, quand je vais passer pour m'occuper de mes bacs, je vais contrôler le niveau d'évaporation et je vais venir le compenser. Voilà maintenant 1 mois et demi que mes pierres sont en train d'être ensemencées. Alors je n'ai pas régulièrement remis en place le dispositif pour faire un suivi jour par jour parce que c'est très contraignant. Mais je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc là, on a toujours encore notre démarrage en protocole Aquaroche et ici notre démarrage en protocole DAF Bio. Dans cette cuve-là, au bout d'une semaine, j'ai eu un petit boom bactérien qui s'est résorbé. J'ai rajouté des pierres qui sont à l'arrière et j'ai aussi rajouté de la nourriture vivante que j'ai acclimatée petit à petit pour venir rendre ces pierres vivantes. Dans celui-ci, j'ai suivi le protocole de démarrage de DAF Bio, donc tous les 2 jours, je venais rajouter quelques millilitres des solutions qui étaient données. La différence qu'on voit, c'est que dans le protocole DAF Bio, j'ai pas mal de, on va dire, de petites algues, mais c'est pas des algues, c'est, on va dire, un biofilm. Du côté DAF Bio, j'ai un biofilm qui s'est créé sur certains éléments du décor. J'ai mes vitres qui sont plus sales, preuve qu'il y a un peu plus de vie. J'ai des petites choses sur les vitres, donc les pierres aussi. Ici, j'ai moins de choses sur les vitres. Par contre, j'ai vu 2-3 verres de feu, donc des verres polichettes, hein. Pas des choses gênantes, mais des verres polichettes. Au niveau de la chimie, mes paramètres sont excellents dans les 2 bacs. Autant dire que dans tous les cas, ce protocole permet de démarrer des pierres. Dans ce cas-là, oui, j'ai des verres de feu, mais moi, ils ne me dérangent pas. Moi, j'aime bien les verres polichettes, je trouve ça... Et d'une, c'est assez mignon. Et de deux, je fais attention à mes doigts. Ensuite, ici, oui, j'ai de la microphone du côté DAF Bio. J'ai un petit souci d'éclairage, hein, excusez-moi, voilà. Du côté DAF Bio, oui, j'ai de la microphone. Il n'y a pas d'indésirable, on en est certain. Donc, les 2 protocoles fonctionnent. On n'a pas les mêmes animaux, mais ça fonctionne. Et d'un point de vue chimique, bien sûr, les 2 fonctionnent, puisque dans les 2 cas, il y a des bactéries dans les pierres qui ont fait leur office leur travail de dénitrification. Donc, à l'issue de ce test, je peux dire que le protocole DAF Bio fonctionne pour démarrer des aquaroches et le protocole Aquaroche, bien entendu, fonctionne lui aussi. Dire que l'un est meilleur que l'autre aujourd'hui, je ne peux pas le dire, mais en tout cas, le protocole DAF Bio permet de démarrer en étant certain de ne pas introduire de nuisibles tels que des eunis ou ce genre de choses, puisque le protocole Aquaroche, vu qu'on va quand même mettre un petit peu de pierre vivante pour amener la vie, oui, si on n'a pas de bol, on peut en apporter. Mais si vous avez un minimum de chance et que vous en apportez de la pierre de très bonne qualité, vous ne devriez pas avoir de soucis non plus. Voilà, c'était donc mon test de démarrage d'aquaroche. Dans les 2 cas, bien sûr, ces aquaroches vont arriver dans mon aquarium, le 700 litres que vous connaissez.
Et on va pouvoir les voir ensuite mûrir. Parce que pour l'instant, elles sont blanches. Et c'est normal. Elles sont très blanches au démarrage. Et à force, dans l'aquarium, elles vont prendre de la couleur. Et une fois qu'elles auront bien pris de la couleur, on ne pourra plus vraiment voir la différence entre une aquaroche et une pierre vivante. Mais quand il y aura au tout départ les deux, vous verrez, on voit les aquaroches qui sont blanches par rapport aux autres pierres. J'espère que cet épisode qui m'a demandé beaucoup de travail vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de Récif Captif.